Aujourd'hui, je vais commencer une série de sujets de préparation de bac, normalement, bien sûr en maths. Et je vais commencer par des sujets concernant cette préparation. Ça concerne logarithme exponentiel et intégral. Et ça sera le sujet numéro un qui est destiné bien sûr au SPC, sciences physiques, SVT et terminale S. Je vais essayer de vous donner le sujet. Donc, c'est un problème qui est sur 10 points. C'est parti d'un examen de préparation. Grand 1, on considère la fonction g définie sur R pour tout x appartenant à R. G de x égale l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x plus 2x. Montrer que pour tout x de R, g' de x c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x plus 2. On déduire que g est strictement croissant sur R. Petit 3, calculer g de 0, puis en déduire le signe de g bien sûr, sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et moins l'infini 0. Ça, c'est la partie 1. Et je vais vous laisser aussi la partie 2. Au moins, vous pouvez commencer par la partie du sujet, c'est-à-dire la partie 1, après la partie 2, et je vais vous montrer aussi la suite du sujet. Une fois que vous voyez le sujet, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche. Et après, vous pouvez voir la solution de ce sujet numéro 1. Donc ça, c'est la partie numéro 1 et la partie aussi de la partie 2. Dans la partie 2, il y a une fonction f définie par f de x égale à x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Il y a des questions, il y a le domaine, normalement il y a une question 2, donc vous avez les questions jusqu'à la construction, ça sera dans la question numéro 5. Et dans petit 6, il y a le calcul d'une intégrale. Normalement, en utilisant une intégralisation par partie, on vous demande de calculer l'intégrale. Et dans grand 3, c'est une suite qui est définie par la fonction. Il y a des questions. Normalement, vous avez le sujet, vous cherchez question par question. Et pour moi, je vais commencer la solution. Et la solution, ça sera de la partie numéro 1. Et après, je passe à la partie numéro 2. Donc, les solutions. Et je vous conseille de chercher et après voir la solution de l'exercice pour comparer les solutions et voir les solutions des parties où il y a des difficultés. Donc, pour la solution, je commence par la partie 1. Partie 1. Dans la partie 1, vous avez une fonction g qui est définie par g de x égale l'exponentielle de x moins l'exponentielle de moins x plus 2x. Et le domaine de g, bien sûr, c'est que la fonction exponentielle, il est défini sur R, et même l'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle de x. La première question montrait que pour tout x appartenant à R, g' de x, c'est l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x plus 2. Donc, pour répondre toujours, donc je prends soit x appartenant à R et je vais commencer le calcul. Je remplace ma fonction par l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x plus 2x et le tout dérivé. Je dérive partie par partie, donc c'est la somme, plus la dérivée de l'exponentielle de moins x et plus la dérivée de 2x. L'exponentielle de x, sa dérivée, c'est lui-même. L'exponentielle de moins x, c'est la dérivée de l'exposant, fois l'exponentielle de moins x, et 2 comme ax. Donc, vous avez l'exponence, vous avez ax
sa dérivée, bien sûr, c'est a, et l'exponentielle ax, sa dérivée, bien sûr, c'est a, l'exponentielle de ax. Et je continue mes calculs. Donc, je continue. Ça va me donner g' de x. Il est égal à l'exponentielle de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc, moins l'exponentielle de moins x. Vous pouvez remarquer ici qu'il y a une erreur de... J'ai pris au lieu de moins, j'ai pris plus. Et vous pouvez bien sûr remarquer que je ne vais pas tomber sur le même résultat. C'est pourquoi j'ai remarqué qu'il y a une erreur. Donc vous avez moins 1, c'est plus 1, et plus 2. Et ça, c'est le résultat, ou bien ce qu'il faut démontrer. Voilà, ça c'est la première question. Après, il y a la deuxième question, montrer que on déduire que G est strictement croissante sur R. C'est la question petit 2. On a, quel que soit x appartenant à R, je sais que l'exponentielle de x, il est strictement positif. Et aussi l'exponentielle de moins x, il est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x plus l'exponentielle de moins x plus 2, j'ai ajouté 2, est strictement positif. Ça veut dire ma fonction dérivée, la fonction dérivée, qui est g' de x, est strictement positif. Donc, g est strictement croissante sur son domaine de définition qui est R. Voilà. On fait question par question jusqu'à terminer mon problème. Et toujours, il faut faire attention, il faut faire question par question et attention aux fautes, appliquer les règles et ça donne ce qui est demandé. Après, il y a le calcul de G0. G de 0. Petit 3. G de 0. G de 0, c'est quoi? C'est l'exponentielle de 0 moins l'exponentielle de 0 et plus 2 fois 0. L'exponentielle de 0, c'est 1, moins 1 plus 0, elle est égale à 0. Après le signe de g de x sur l'intervalle 0, donc ils ont commencé par l'intervalle 0 plus l'infini. Et sur 0 sur moins l'infini, 0. Voilà. Et je vais traiter cas par cas. Je commence par le premier intervalle. Sur 0 plus l'infini. On a x supérieur ou égal à 0, g croissante sur l'intervalle en question, puisqu'il est croissante sur R, donc il est croissante sur tout intervalle inclus dans R. Donc g de x est supérieur ici, pardon, normalement l'inégalité elle est stricte parce que l'intervalle est ouvert.
Donc g de x strictement supérieur à g de 0. Et ça me donne g de x strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà le signe sur 0 plus l'infini. Après, je passe au signe sur moins l'infini, 0. Deuxième, sur l'intervalle moins l'infini, 0. La même chose. On a x inférieur strictement à 0, inférieur strictement à 0, g croissante sur cet intervalle, g croissante sur moins l'infini 0. Il conserve l'ordre. Fonction croissante, il conserve l'ordre. Décroissante, il renverse l'ordre. Et ceci me donne que pour tout x sur, ou bien je peux l'écrire comme la première, g de x, il est strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0. Voilà. Ça, c'est le signe de partie 2. On a f de x, c'est x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. On vous demande de montrer que d de f, ou bien justifier que d de f égale r. Premièrement, justifiant que d de f égale à r. On a x appartenant à r, équivalent au dénominateur, il est non nul car c'est un rapport. Donc l'exponentielle de x plus 1 différent de 0, équivalent à l'exponentielle de x différent de moins 1. Ceci est toujours vrai car l'exponentielle de x est toujours positif et ne peut être jamais égal à un nombre négatif. Donc le domaine de définition c'est R. Petit 2, on vous demande de vérifier une égalité. Vérifier que 2x sur l'exponentielle de moins x plus a égale 2x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Petit a, vérifiant que pour tout x appartenant à R, il y a cette égalité. Je vais prendre le deuxième membre et je travaille. On a 2x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Donc la première chose, vous avez c'est 1. Donc je dois multiplier 2x par l'exponentielle de x plus 1 moins 2x, le taux sur l'exponentielle de x plus 1. C'est comme si vous avez 1 ici. Donc ça vous donne ce résultat, 2x l'exponentielle de x plus 1 moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Vous développez, vous trouvez 2x l'exponentielle de x, 2x l'exponentielle de x, 2x, ça me donne 2x l'exponentielle de x, plus 2x moins 2x qui s'annule sur l'exponentielle de x plus 1, et ça me donne comme résultat 2x l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x plus 1. Je dois faire apparaître l'exponentielle de moins x. Je sais que l'exponentielle de moins x c'est quoi? C'est 1 sur l'exponentielle de x. Donc ce que je vais faire, je vais factoriser par l'exponentielle de x au dénominateur pour pouvoir le simplifier par le ex qui est au numérateur. Ça me donne 2x l'exponentielle de x sur ux facteur de 1 plus 1 sur ux. Et en simplifiant, je trouve 2x sur 1 plus l'exponentielle de moins x. Donc, c'est ce qu'il faut démontrer. Type B montrant que f est pair. Pour la parité, il y a deux conditions. Quel que soit x appartenant au domaine qui est R, moins x appartient à R. Et je dois montrer que f de moins x est égal à f de x. Pour cela, je prends l'expression de f et je remplace x par moins x. Donc f de moins x, ça devient moins x moins 2 moins x sur l'exponentielle de moins x plus 1. Là où il y a x, tu le remplaces par moins x. Ça donne moins x, moins avec moins ça donne 2, plus, pardon, ça donne 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Il faut remarquer que les questions sont enchaînées. Vous avez, d'après la question précédente, 2x sur l'exponentielle de x moins 1, elle est égale à 2x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Donc,
je vais remplacer dans l'expression de f de moins x, je remplace ce qui est entouré en rouge par le résultat obtenu. C'est celui-là. Donc, f de moins x, c'est moins x plus 2x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. 2x moins x, ça donne x, et ça reste moins 2x, l'exponentielle de x. Vous comparez avec la fonction, et ça vous donne exactement f de x. Et dans ce cas-là, je peux en déduire que ma fonction f est une fonction qui est paire. Après, on vous demande une déduction. Conclusion. Si une fonction est paire, alors sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, dans un repère orthonormé. Et s'il est impair, la courbe sera symétrique par rapport à l'origine. Et dans le cas, s'il y a une fonction qui est paire ou bien impaire, on peut même réduire le domaine de définition au domaine d'étude. Le domaine d'étude, c'est l'intersection du domaine de définition avec, bien sûr, 0 plus l'infini. Dans ce cas-là, le domaine d'étude, ça sera l'intervalle fermé, 0, fermé en 0 et ouvert en plus l'infini. La question petit 3. Petit 3, petit a, montrant que la limite de f de x en moins l'infini, c'est plus l'infini, et puis on déduire la limite de f de x en plus l'infini. Voilà, j'ai déjà recopié l'expression de la fonction f. Donc la fonction f, voilà son expression dans le grand 2. Voilà. Donc normalement, troisièmement, petit a, on a la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1. Donc, j'ai la fonction exponentielle, donc je dois me rappeler quelles sont les limites que je peux utiliser. Il y a une limite remarquable, c'est la limite de l'exponentielle de x. Donc, celle-ci, va tendre vers 0, donc le dénominateur, elle tend vers 1. Celle-ci, elle va tendre vers moins l'infini, moins l'infini. Avec moins, ça donne plus l'infini. Celle-ci, elle tend vers moins l'infini. Voilà, donc ça va nous donner, on va tomber sur une forme indéterminée. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas la forme indéterminée, mais comment s'en sortir de la forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini. La technique, il dit, il faut factoriser. Donc, dans ce cas-là, je vais factoriser par x. Je dois factoriser par x. Ça veut dire que je factorise l'expression de la fonction f par x. Donc, je vais revenir pour lever l'indétermination. C'est-à-dire je transforme la somme en produit. Et n'oubliez pas que dans le produit, il y a une forme indéterminée, c'est 0 fois l'infini. Donc, ça donne x facteur de 1 moins 2 sur l'exponentielle de x plus 1. Et ça va me donner moins l'infini. Pour celle-ci, il tend vers moins l'infini. Celui-là, il tend vers 0. Et c'est 1 moins 2. Ça donne 1 moins 2. Donc, c'est moins l'infini fois moins 1. Il est égal à plus l'infini. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et je vais donner un petit peu les rappels qu'on peut avoir. Vous avez un nombre non nul fois l'infini, il donne l'infini. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Voilà, ici, un nombre non nul, un nombre différent de 0, ça donne l'infini. Et le signe de l'infini, je peux l'obtenir, bien sûr. S'ils ont le même signe, donc ça donne plus l'infini. S'ils sont du signe contraire, ça donne moins l'infini.
Passe maintenant à la déduction. Déduction. La déduction. On a f, limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et f est pair. Est une fonction paire. Voilà, est une fonction paire. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, des ordonnées. C'est une fonction paire. Donc sa courbe, ça sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on a la limite. Donc on doit avoir même limite en plus l'infini. Même en plus l'infini, ça sera plus l'infini. Si c'est une fonction impaire, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini, mais en plus l'infini, il doit être moins l'infini. C'est-à-dire, normalement, pour qu'il garde une symétrie, donc déjà, et même le tableau de variation, normalement, il varie au sens contraire dans deux intervalles symétriques par rapport à l'origine. Normalement, s'il a une monotonie sur moins l'infini, 0, s'il est décroissante par exemple, et s'il est pair, il devient croissante sur 0 plus l'infini, et inversement. Après, montrer que la droite delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini. Donc c'est la question, normalement, c'est la question petit b. La question petit b. La question petit b. Donc petit b. Montrant que, par exemple, delta, est-ce qu'ils ont appelé delta ou non? Je vais voir. Delta, oui. Delta, la première bisectrice. Delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique. Une asymptote oblique à c de f. Oblique à c de f en plus l'infini. Normalement ici, je dois rappeler un peu. Si, normalement pour montrer ou bien pour chercher l'asymptote oblique, il y a la technique. La technique, il passe par la limite de f de x en plus l'infini égale l'infini. Pour chercher la limite de f de x sur x en plus l'infini, il faut qu'il te donne a qui est différent de 0. Et chercher la limite de f de x moins x en plus l'infini, et ça vous donne bien sûr un nombre b, un réel b. Normalement dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement il y a un rappel. Si on prend d d'équation y égale ax plus b, un rappel, si on vous donne l'équation de l'asymptote oblique égale ax plus b, asymptote oblique à c de f en plus ou moins infini, normalement, ça c'est un résultat de cours, ça donne la limite de f de x moins l'équation ax plus b en plus ou moins l'infini, et il faut qu'il te donne un 0. Un x en plus l'infini qui est égal à la limite après de x moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1 moins x. Après on doit simplifier x avec moins x. Et ce qui reste, c'est la limite de moins 2x sur l'exponentielle de x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini.
Si je veux chercher cette limite, ça va nous donner le haut, il va tendre vers plus, vers moins 2x, sa limite. Normalement, c'est moins l'infini. Et celle-ci, c'est plus l'infini. Et ça va nous donner, bien sûr, moins l'infini sur plus l'infini. C'est une forme indéterminée. J'ai utilisé le fait que la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini sur plus l'infini, et j'ai utilisé la limite de moins 2x qui est égale en plus l'infini, c'est moins l'infini, donc ça va nous donner l'infini sur l'infini, c'est forme indéterminée. Pour sortir de cette forme indéterminée, je dois essayer d'utiliser la deuxième limite remarquable, qui est la limite de l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, il est égal à plus l'infini. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser par x au dénominateur. Donc la limite de f de x moins x, l'essentiel c'est pour vous montrer comment lever l'indétermination, surtout l'infini sur l'infini, essayez d'utiliser les limites remarquables dans ce cas-là. Lorsque x tend vers plus l'infini, moins 2x, et j'ai dit au dénominateur, je vais factoriser par x pour faire apparaître en limite remarquable l'exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. En simplifiant par x numérateur et dénominateur, et ça vous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 sur l'exponentielle de x sur x plus 1 sur x. Le résultat final, ça sera moins 2 sur, on sait que la limite, celle-ci, c'est plus l'infini, limite remarquable. Ça, c'est 1 sur un nombre fini sur l'infini, il donne bien sûr 0. Et ça va me donner la somme, c'est sur plus l'infini. Et le résultat final, ça sera 0. Donc, ce que je peux en déduire, d'où delta d'équation y égale x est une asymptote à c de f en plus l'infini, est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini. Voilà, ça c'est un résultat à exploiter dans la représentation graphique. Ce qui me reste maintenant de cette question, c'est la question des positions relatives. Et qu'est-ce qu'elle demande dans position relative? Je vais voir la question. Voilà. Montrer que CF est au-dessous de delta sur l'intervalle plus l'infini. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est la question TC. Étudions le signe de f de x moins x, f de x moins y sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a une technique pour étudier les positions relatives de C de f par rapport à la droite, à une droite d'équation y égale ax plus b.
on doit étudier le signe de la différence f de x moins y sur l'intervalle en question 0 plus l'infini. Et je vais revenir. On a f de x moins y. D'après ce qui précède, c'est moins 2x sur 1 plus l'exponentielle de x. C'est d'après petit b. Petit b, bien sûr, de la question précédente. On sait que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x strictement positif. Ça donne 1 plus ex strictement positif sur l'intervalle en question, sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou bien vous pouvez dire sur R. Donc, le signe de f de x moins x est celui, ou la dépend, est celui de moins 2x. Moins 2x. Et comme x est supérieur ou égal à 0, alors la rédaction c'est demandée. Donc f de x moins x, il est inférieur ou égal à 0 sur 0 plus l'infini. Et ceci, d'où CF est au-dessous, là en dessous. Elle est au-dessous de CG, de delta. Voilà, au-dessous de delta sur 0 plus, il est au-dessous de delta, sur l'intervalle 0 plus l'infini, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et de la même manière, on peut en déduire que C de f, normalement, dans le cas x négatif, moins 2x, ça sera positif, et ma courbe sera sur moins l'infini 0, sur moins l'infini 0, ça sera bien sûr, puisqu'il est, ça sera au-dessous. Vous avez x positif, moins 2x, je vais m'assurer de la différence, c'est moins 2x, oui. Donc sur R-, la différence est positive, ça veut dire la courbe, ça sera au-dessus de, il est au-dessus de delta sur l'intervalle moins l'infini 0. Mais ici, il est au-dessous. Voilà, ça sera tout pour ce jour-là. Et je vais essayer de faire la suite. Et on verra bien sûr la correction dans la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de s'abonner pour recevoir les vidéos de ma chaîne. Et à bientôt.